Bonjour, bonjour, voici l'atelier peinture. Pour les problèmes de peinture Zero Paint, moi je vais te montrer comment je fais, parce que ce soir j'ai de la peinture à faire. Là il fait dans mon garage 30 degrés. Donc je sais pas si ça a une incidence, mais je vais peindre avec cette température là. Le primer que j'utilise, je voulais te montrer, c'est celui-là. C'est du ZP Primer Filler. Et je le dilue à 60 pour 40 de cellulose de la même marque. Et je fais ça dans un truc de sirop. Ça marche très bien, même si c'est pas le meilleur primer du monde. Sinon pour les autres, eh ben, c'est du Tamiya. Alors pendant que ça gonfle, l'aérographe c'est un Iwata, un Neo Iwata, par gravité double action. Ça coûte 60 €. C'est super bien comme aérographe. Je sais pas exactement ce qu'il y a comme buse, mais c'est quelque chose de standard et j'y ai jamais retouché. De toute façon ça se démonte pour se nettoyer et puis le reste on n'y touche pas. Et le compresseur, c'est un compresseur à cul. Donc là ce qu'on va peindre en noir c'est du ZP. On va peindre une AMC 70, c'est une couche de base pour après avoir un doré et ensuite un candy bronze. Donc la peinture qu'on va utiliser c'est la ZP Gloss Black. C'est en fait exactement la même teinte, on n'arrive pas à faire la netteté. C'est une teinte noir brillant standard, la 3004. Ça doit être une équivalence de toute façon dans plein d'autres marques, y compris le Tamiya en bombe. Donc on va charger l'aérographe et on va commencer. Donc là j'ai ma maquette, elle a été apprêtée et elle a été poncée au 6000 à l'eau, micro-mèche, et elle a été bien séchée. Enfin je l'ai laissé sécher depuis hier. Ce qui fait que bah là on a un état de surface qui est complètement lisse et qui va pouvoir être peint, et donc on n'aura pas déjà sur le noir le rendu dégueulasse de l'après en dessous. Donc ce noir brillant chez Zero Paint, c'est donc pas une teinte mate, c'est une teinte brillante. Donc celle-là elle va s'appliquer mouillée, enfin de ce que j'en sais. Moi en tout cas c'est comme ça que je fais. J'ai acheté des petites pipettes à la con, ça doit coûter 3 ou 4 $ les 100 en Chine. Alors c'est pas bien de faire tourner le commerce chinois, mais en attendant c'est bien pratique. Donc hop, on charge le godet, on referme ça pour éviter de s'en foutre partout. On referme le pot parce que sinon ça sèche. Et roule mi-mille. Voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas encore pris le comprimé contre le mal de mer, c'est plus la peine. J'ai retrouvé mon pied d'appareil photo et j'ai fixé la caméra dessus, donc ça bougera plus. Allez, c'est parti. Donc là je le souffle un peu juste pour enlever les poussières, qu'elles aillent se coller dans le fond de la cabine. On teste. Voilà, et c'est parti. On passe un voile en premier. On passe dans les creux. Voilà. On va faire une face comme pour commencer par là. Et puis après ça ira bien. Donc là on est passé sur le voile, on repasse un deuxième pour accentuer un peu. Donc là pour l'aérographe, moi j'ouvre à fond là, on ouvre en dehors de la maquette pour pas pulvériser des cochonneries. Sinon les petites bulles qui se stockent en bout de l'aéro, elles finissent là-dessus, sur la maquette. Donc là j'ai un rendu qui n'est pas très uniforme. On va pouvoir mouiller maintenant un peu plus parce qu'on va pulvériser en brillant avec celle-ci. On va un peu plus doucement. Voilà, là on commence à avoir du brillant. Tomber à court de peinture bien sûr, donc je vais recharger. Mais l'idée c'est ça, c'est que là pour l'instant on a quelque chose qui est brillant, on a un petit peu de texture, mais c'est pas bien grave puisque de toute façon
Il va falloir repasser une couche pour être bien uniforme, et en plus de ça on va poncer après au 12 000 avant de pouvoir faire la suite, c'est-à-dire masquer et puis avoir les autres couleurs qui viennent se mettre dessus, le doré et le candy comme j'avais montré sur les autres photos. Je vais recharger et on est reparti.